Bonjour, est-ce que vous avez déjà essayé d'adopter un furet en association? On me dit souvent que c'est compliqué et que c'est plus simple en fait d'aller en élevage ou sur le bon coin. Mais pourquoi c'est compliqué d'adopter un furet en association? Tout simplement parce qu'on n'a pas les furets forcément qu'on nous demande. Quand on nous demande un furet black angora aux yeux bleus, je suis désolée, on n'en a pas beaucoup en association. Donc oui, on est obligé de refuser certaines adoptions parce qu'on n'a pas forcément les couleurs que vous voulez. En refuge, on a souvent des albinos, on a peu de demandes d'adoption pour des furets albinos, alors qu'ils sont tous adorables. Ils sont vraiment très très proches de nous, quelle que soit la couleur. Mais voilà, la couleur ne plaît pas. Bon, dans ce cas-là, allez adopter dans une autre association ou ailleurs. Mais ne nous reprochez pas de refuser des adoptions. Quand on refuse une adoption, c'est qu'il y a une raison, tout simplement parce qu'on ne peut pas fabriquer de furets. Non, on ne fait pas de reproduction en association. Et surtout, les furets qui arrivent, on choisit pas la couleur, on choisit pas la couleur de leurs yeux, on choisit pas leur caractère, on choisit pas les âges. Donc oui, parfois, on n'a pas de jeunes furets, on n'a que des furets de 3 à 4 ans. Des fois, on va avoir que des jeunes qui sont en cours de socialisation, donc qui ne vont pas correspondre forcément à votre demande. Nous refusons souvent des adoptions à des personnes qui connaissent mal les furets, parce que nous avons des furets qui ont un passé, qui ont un vécu, et qui ne peuvent pas être mis en contact avec des jeunes enfants, ou tout simplement avec des personnes qui connaissent peu les furets. Il faut pouvoir continuer l'éducation. Nous faisons une grosse partie d'éducation au refuge, de sociabilisation, on travaille avec l'éducation positive, on fait tous les soins vétérinaires, mais ce sont des furets qui ont parfois peur du changement, qui ont peur des cris, des bruits. Donc avec des jeunes enfants, ce n'est pas possible. Un furet qui a peur, il mord. Et si le furet mord, vous allez nous appeler. Ah, mais je comprends pas, le furet il mord alors qu'il était bien chez vous et je comprends pas, il a mordu mon petit garçon qui était par terre en couche. Ah bah oui, laisser un petit bébé trottiner en couche par terre avec le furet qui joue à côté, c'est peut-être prendre des risques. Évidemment, si ça se passe mal, on reprend le furet. Mais le furet, on va le retrouver dans quel état? Le furet est un être sensible, qui s'attache très vite à sa famille et qui ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi il est ballotté de famille en famille? Parce que il a mordu un petit bébé qui commençait à marcher par terre. Et vous vous dites pas que le souci, c'est peut-être qu'il fallait pas laisser le furet en présence du bébé. Non, c'est forcément la faute du furet. Donc réfléchissez bien quand vous voulez adopter un furet, que vous souhaitez l'adopter en élevage, peu importe, mais faites attention, ce n'est pas un animal à mettre en contact avec des jeunes enfants. C'est un animal qu'il faut surveiller tout le temps, qui est très fragile, qui fait beaucoup de bêtises, qui n'a peur de rien et qui se met en danger constamment. Il y a beaucoup d'accidents et de décès, malheureusement, de jeunes furets. Parfois, c'est un accident, hein, ça peut arriver à tout le monde. Mais quand on ne connaît pas les furets et qu'on se retrouve avec un fureton de 3 mois, à peine sevré, qui court dans tous les sens, qui grimpe partout, qui saute partout, et qui fait tout tomber, et qui tout à coup, il y a des accidents. Donc pour un furet, c'est fatal, quel que soit l'âge. Donc faites très attention, sécurisez votre maison, réfléchissez bien avant de prendre un furet. Nous refusons également les adoptions coup de cœur au refuge, des personnes qui veulent venir au refuge et repartir tout de suite avec le furet. Non, c'est pas comme ça. Il y a une procédure d'adoption, il y a un délai de réflexion de 8 jours minimum. Ça, c'est un délai légal, mais si vous n'êtes pas prêt, vous réfléchissez. Vous n'allez pas acheter un furet comme vous allez acheter une voiture ou un canapé. Même pour une voiture, vous réfléchissez plus que pour un animal. Donc franchement, arrêtez de vouloir prendre à chaque fois un furet parce que c'est mignon, parce qu'il y a des jolies vidéos sur TikTok avec des furets super mignons. Oui, mais c'est TikTok. Les furets ne sont pas toujours mignons. La vidéo, elle dure 1 minute. Et vous allez tout de suite vous dire, je veux le même. Ça sera pas le même. Non, ça sera pas le même. Le furet est très très joueur, il est très proche de nous, mais il faut le surveiller, il n'est pas câlin. Le furet, ce n'est pas un chat, il ne va pas rester des heures sur vos genoux, à venir ronronner sur vous. Ah non, le furet, c'est pas ronronner. Il peut être câlin, certains sont câlins, certains font des bisous, mais ça va pas être un fureton. Un fureton, lui, il est plein de vie, il est surexcité, il est hyperactif, il joue beaucoup, il court dans tous les sens, et faire des câlins, c'est pas du tout sa priorité.
Donc avec un furet adulte, vous avez un petit peu plus de chances d'avoir des câlins. Donc si vous cherchez un animal câlin, je suis désolée, mais prenez plutôt un chat. Mais ou sinon, prenez une peluche. Parfois, vu les demandes d'adoption qu'on a, on aimerait bien faire adopter des peluches, juste des peluches, ou des petits dessins, vous savez, avec un furet. Parce que là, non, un furet ne va pas vivre avec le lapin dans la même pièce. Le furet ne va pas vivre avec les rats. Le furet ne va pas aller chasser les rats dans le jardin comme on pourrait laisser un chat en liberté. Non, le furet, il ne revient pas. Le furet ne va pas non plus rester attaché devant une caravane ou un mobil-home. Déjà, pour un chien, c'est un petit peu limite. Donc non, on ferait pas ça avec un furet. Ayez conscience, quand vous voulez adopter un furet, que c'est un animal quand même très particulier. Prenez le temps de réfléchir. Il y a de nombreuses vidéos sur YouTube, sur TikTok, avec des renseignements, des informations. Il n'y a pas que des vidéos mignonnes. Allez voir vraiment le fond des choses, renseignez-vous. Si vous voulez un animal, renseignez-vous. Vous n'allez pas acheter un pogona comme ça en animalerie sans prendre le minimum de renseignements. Les animaleries font ce qu'ils peuvent pour vous renseigner, quelle que soit l'espèce. Malheureusement, ils ne sont pas toujours formés sur les espèces qu'ils présentent. Et c'est un autre sujet. Donc si vous voulez un furet, prenez le temps de bien vous renseigner, posez des questions, tournez-vous vers les associations. Vous avez aussi de nombreux groupes Facebook, mais renseignez-vous avant d'avoir le furet. Pas quand il est chez vous ou le lendemain. Si le lendemain vous demandez ce qu'il mange, c'est un petit peu embêtant. Ah, mon furet est arrivé hier, mais qu'est-ce que je dois lui donner à manger? Il fallait peut-être se poser la question avant. C'est pas le lendemain que vous allez vous demander. Souvent c'est un dimanche en plus. Mais qu'est-ce que je lui donne à manger au fait? Faut peut-être qu'il mange. Oui, il faut qu'il boive aussi. Il ne boit que de l'eau. Il va manger de la viande uniquement crue ou des proies ou des croquettes, mais vraiment spécifiques. Prenez le temps de vous renseigner. Vous avez de nombreux articles aussi sur Internet. Vous pouvez aller voir évidemment le blog du repère des furets. Vous avez des vidéos. Vous pouvez aller voir le site du CEFA. Vous trouverez de nombreuses informations aussi sur le forum des Fufus de l'Ouest. Vous avez des groupes aussi très bien sur Facebook. Et posez des questions, demandez, même si malheureusement c'est toujours les mêmes questions qui sont posées, on donne les mêmes réponses, mais au moins vous vous renseignerez avant d'avoir le furet et ça évitera des surprises. Ça évitera que vous vous retrouviez avec un furet surexcité et vous y attendez pas. Voilà, avant d'avoir un furet, prenez le temps de vous renseigner, si possible d'aller en voir, que ce soit en association, en refuge ou chez des personnes qui en ont. Demandez, posez des questions sur les groupes, essayez de voir si quelqu'un est près de chez vous pour pouvoir vraiment voir vraiment ce que c'est qu'un furet, sentir l'odeur aussi. Oui, on nous dit souvent, bah oui, mais je voulais un furet, mais là ça sent trop fort, pourquoi il pue, qu'est-ce qu'on peut faire contre l'odeur? C'est l'odeur du furet. Vous ne pouvez rien faire, donc soit déjà une hygiène stricte, nettoyer les litières tous les jours, une alimentation qui lui convient, et puis laissez-le un petit peu s'installer chez vous. Un furet qui est stressé sent très fort, mais voilà, après il a une odeur forcément plus ambrée, il a une odeur un petit peu plus forte qu'un chat ou un chien. Chaque animal a son odeur. Donc si vous ne supportez pas l'odeur du furet, n'en prenez pas. Voilà, donc c'est beaucoup de questions qu'il faut se poser avant pour éviter justement des abandons par la suite. Et nous, en association, on fait ce qu'on peut avec les demandes d'adoption qu'on a, avec les abandons qu'on a qui ne correspondent pas aux demandes d'adoption. Voilà, actuellement, j'ai beaucoup de familles qui me contactent avec des enfants. Actuellement, je n'ai pas de furets qui sont adaptés à des enfants. J'ai des furets qui ont un passé très lourd et donc on recherche uniquement des familles sans enfants ou avec des grands-enfants, des adolescents qui n'auront pas peur de se faire mordre les premiers jours. On trouvera une famille qui correspond, mais on ne peut pas les confier à n'importe quelle famille. Et oui, on a besoin de place, évidemment. Chaque furet au refuge prend une place, mais le plus important, c'est de trouver la famille qui lui correspond.